Amen, amen. Amen. Nous pouvons prendre les Écritures. Juge chapitre 2, verset 10. Juge chapitre 2, verset 10. On va lire aussi Osée et on va lire aussi Daniel. Juge de 10. Il est écrit: toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point le Seigneur, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît au Seigneur, et ils servirent les Baals. Allons dans Osée. Osée chapitre 6, verset 6. Osée chapitre 6, verset 6. Là, bien-aimé, tu peux interpréter. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Je reprends. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Et j'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Prenons encore, allons dans Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Allons chez Daniel. Daniel chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. On termine avec 2 Pierre chapitre 3. Le dernier verset, le verset 18. 2 Pierre 3, 18. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces écritures. Pour que le Seigneur tire toute la gloire et que nous soyons édifiés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de notre Dieu soit avec votre esprit. Mettez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce soir, c'est la connaissance de Dieu. Venir à l'église, c'est bien. Mais comprendre pourquoi on vient à l'église, c'est mieux.
Beaucoup viennent dans des églises. Ils ne comprennent même pas pourquoi ils viennent dans l'église. Mais si le Seigneur, dans le plan du salut, il a prévu qu'il y ait des églises, des endroits où les gens se regroupent, c'est pour écouter la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur donnait les dernières instructions aux apôtres, là nous pouvons partir dans Matthieu. Lisons ça. Lisons Matthieu, le dernier chapitre. Matthieu 28. Matthieu 28. Écoute ce que le Seigneur dira aux apôtres. Jésus, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Mes frères et sœurs, le but de nos réunions comme ça, c'est pour écouter l'enseignement. L'enseignement, ça donne la connaissance. Ce que le Seigneur veut que nous puissions avoir, c'est la connaissance de le connaître. Le Seigneur veut que nous puissions les connaître. Et comment peut-on connaître le Seigneur? C'est en écoutant la bonne parole. Premièrement, écouter la bonne parole. Deuxièmement, c'est par la lecture individuelle de la parole. Après avoir écouté, il faut aller lire. C'est pourquoi on nous donne les témoignages de disciples de Béré. Parce qu'ils partaient lire à la maison. Mais la faiblesse des chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas écouter la parole. Et ils n'aiment pas non plus lire cette parole. Les chrétiens d'aujourd'hui peuvent tout faire. Il peut être devant son téléphone, regarder des vidéos bêtes, mais il n'a pas le temps de prendre sa Bible et de lire 2, 3, 4 versets par jour. C'est la maladie de cette génération. La génération de l'internet. La génération Android. Cette génération s'éloigne de plus en plus de la connaissance de Dieu. Cette génération internet, la génération Facebook, la génération WhatsApp,
La génération Instagram. Et quelque chose Instagram. La génération quoi encore? Imo. Quelque chose Imo. La génération YouTube. YouTube. Et maintenant il y a la génération TikTok. Paye TikTok, paye les sous. Cette génération n'aime pas la parole. Il n'aime pas l'écouter. Et il n'aime même pas la lire. Oh, il y a un temps avec les enfants d'Israël. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, le peuple a traversé le désert. Et le peuple est entré en Canaan. La génération qui est sortie de l'Égypte, ils sont morts dans le désert. Sauf Josué et Caleb. C'est à cause de leur foi. Dans le désert pendant 40 ans, il est né encore une autre génération. C'est la génération que Josué a fait entrer en Canaan. Église, vous me comprenez? Si tu ne comprends pas, tu soulèves le doigt, tu me poses la question. La génération qui est entrée avec Josué en Canaan, c'est la génération qui est née dans le désert. Suivez-moi. Cette génération qui est née dans le désert, et ils connaissaient Dieu. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils sont entrés en Canaan. Ils ont fait des guerres. Ils ont vu la main de Dieu. Mais cette génération-là, dirigée par Josué, cette génération-là était morte. Et la parole dit dans Juge 2, chapitre 2, je crois le verset 10, que après Josué, après la génération de Josué, il était né une autre génération. Mais regardez les caractéristiques de cette génération qui est née après les Josué. La parole dit que eux ne connaissaient pas leur Dieu. Ils ne connaissaient même pas ce que Dieu avait fait avec Israël dans le désert. Ils ne connaissaient pas ce que Dieu a fait avec Israël en Égypte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils ne connaissaient pas Dieu, ni ce que Dieu avait fait avec les Moïse, les Josué. Ils ne connaissaient, cette génération ne connaissait pas cela. Oh, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, quelle est la conséquence maintenant? Dieu dit dans sa parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de la connaissance, ça amène la mort. Le manque de la connaissance conduit l'homme au péché. Maintenant, la parole de Dieu dit que la génération qui est née, qui est venue après Josué, comme cette génération ne connaissait pas Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis servir les idoles. Et cela a déplu à Dieu. Bien-aimés, nous devons connaître Dieu. C'est quoi la connaissance? Je parle d'abord d'une façon générale. La connaissance, c'est avoir les informations sur une personne ou sur une chose.
La connaissance, oyo tobengi boyebi c'est avoir les informations, j'ajoute, les informations exactes eza kozala basango oyo esengeli sur une personne likolo ya moto moko ou sur une chose. to likolo ya eloko moko. Pourquoi les Américains sont forts? Mpo nani bato Amerika baza makasi? C'est parce qu'ils ont les informations sur tout le monde. Po ete baza na basango oyo etali bato nyonso. Ils ont les informations sur les informations de tous les pays du monde. Baza na basango etali bamboka nyonso ya mokili. Avoir l'information, Kozala na babengi sango c'est avoir la connaissance. eza kozala pe babengi boyebi. Avoir la connaissance, Kozala na boyebi c'est avoir le pouvoir. eza na kozala na bokonzi. Avoir le pouvoir, Kozala na bokonzi c'est être fort. eza kozala makasi. C'est dominer sur les autres. Eza kokonza likolo ya bato mosusu. Les États-Unis dominent sur les autres. Bato Amerika bakonzaka bato mosusu. C'est parce qu'ils ont les informations sur tout le monde. Po ete baza na basango etali moto nyonso. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais maintenant, la connaissance dont parlent les Écritures, Siko boyebi o liloba nzambe ya kolobela. ce n'est pas la connaissance des hommes, Eza boyebi ya bato te, mais c'est la connaissance de Dieu. kasi eza nde koyeba nzambe. Nous devons avoir des informations sur Dieu. Esenge na biso na basango etali nzambe. Avoir les informations sur Dieu, Kozala na basango etali nzambe. ça veut dire Elingi koloba connaître sa parole. koyeba nde liloba na ye. Les informations sur Dieu se retrouvent que dans la parole de Dieu. Basango etali nzambe zwamika na liloba nzambe. Et nous devons écouter cette parole Esenge na biso koyoka liloba yango. et nous devons la lire Pe esenge na biso kotanga. pour avoir les informations sur Dieu. Pona kozala etali basango likolo ya nzambe. Quelqu'un me comprend? Amen. Sans les informations, Na kozango etali basango. on est faible. Toza boto botawe. Mes frères et sœurs, Bandeko mibali pe basi. la génération qui est venue après les Josué, Ezali ek bato nyonso baki sima Yosue. la parole dit qu'elle ne connaissait pas Dieu. Liloba nzambe koloba ete bango bayebaki nzambe te. Comme ils ne connaissaient pas Dieu, Lokola bango bayebaki nzambe te. ils n'avaient pas des informations sur Dieu, Bazalaki pete na basango etalaki nzambe. sur ce que leur Dieu avait fait. Na o etali bikamwa nzambe na bango asalaki. Ils ont abandonné ces dieux. Bango batikaki nzambe wana. Ils sont partis adorer, servir les idoles. Bakendaki kogumbamela kosala banzamba bikeko. C'est pourquoi Dieu dit ceci dans Osée. Yango nzamba koloba na mokanda Osée. Au lieu de me donner des sacrifices, Esika bopesanga bambeka. moi j'aime la connaissance, que les gens puissent me connaître. Abile esika bopesanga bambeka ngana lingaka ete bato bayeba ngai. Regardez, Botala. il y a une différence Bokesene ezali entre une personne qui ne connaît pas Dieu mais qui sert Dieu, na moto o ayebi nzambe te kasi akosalela nzambe. avec celui qui connaît Dieu et qui le sert. Na moto ayebi nzambe pe akosalela ye. Vous savez que tous les gens qui servent Dieu ne connaissent pas Dieu. Webete bato nyonso basalaka nzambe bango pe bayebi nzambe te. Ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu es modérateur, ce n'est pas parce que tu es prédicateur que tu connais Dieu. Non. Eza te po yemba ko kambaka Non. manga nyote akoyebi nzambe te. Moi, je connais des gens qui sont des pasteurs. Ngana yebi bato baza babateli pate. Ils ont des grandes églises. Baza na beklezia minene. Ils réunissent dans leurs réunions plus de 100 personnes. Na masanga na bango basangisaka bato koleka kama. Mais tu le suis, tu sens qu'il est vide. Olandi omoni ete eloko eza na Il kote. est vide. Il n'a pas la connaissance de la parole de Otali Dieu. kati ne liloba oyebi ya liloba nzambe eza te. Le but de l'église comme ça, là où nous nous réunissons, Eyo ezali tina eklezia bo esika tosanganaka. c'est pour amener la connaissance au peuple. Eza po na komea boyebi na libota. Et on amène la connaissance par l'enseignement. Pe boyebi bamimango na nzela ya malakisi. On amène la connaissance par
par les enseignements. boyeba memakango na nzela ya malakisi. Il y a une différence entre l'enseignement et la prédication. Ezali bokeseni ezali na malakisi pe na babengi liteya. Je reprends. Na bandeli. Il y a une différence. Bokeseni ezali. Alors, une grande différence Na yango bokeseni ya monene entre une prédication na babengi liteya et un enseignement. pe na babengi malakisi. Et il y a encore une grande différence Pe bokeseni eza susu ya monene entre une exhortation na babengi kolendisa et un enseignement. pe babengi lilakisi. L'enseignement, c'est pas de la blague. Ezali lilakisi eza masekite. Salomon définit l'enseignement de cette façon. Salomon kolimbo ezali malakisi na lolenge oyo. Salomon dit ceci. Salomon akoloba boye. Là, nous sommes dans Proverbes chapitre 6, verset 23. Watu wa mokanda masese mokapolanga motoba. Écoute ce que Salomon dit. Boko Salomon akoloba. L'enseignement, c'est la lumière. Ezali malakisi yango nde pole. C'est-à-dire, Eli koloba. l'enseignement apporte la lumière. Malakisi yango yaka na pole. Toute église, Ecclesia nyoso. là où il n'y a pas un enseignant, Esika molakisi azate. vous allez commencer à nager avec des prédications et des exhortations. Okobandaka ko baluka baluka na mateya pe na kolendisama. Suivez mes frères et sœurs. Bolanda bande ko mba. Je dis ceci. Na koloba boye. Toute église, Ecclesia nyoso. là où il n'y a pas un enseignant de la parole, Esika molakisi aliloba azate. vous allez vivre que des choses. Okobika ka biloko mibale. Vous allez écouter que des choses. Okobanda koyoka ka biloko mibale. Des exhortations Mamalendisi et des prédications. pe na mateya. Oh, Nzokande. le mal c'est quoi maintenant? Siko ya mabe ezande nini? L'exhortation et la prédication, Ezali malendisi pe na mateya. ça ne fait grandir personne. Ekolisaka moto te. Regardez, Botala. la prédication, Oye bengami mateya. ça tourne autour de la croix de Jésus. Yango teya makako baluka ka nzinga nzinga ekulusu ya Yesu. Je dis ceci, Na koloba boye. la prédication, Oye bengami mateya. ça ne fait grandir personne. Ekolisaka moto te. L'exhortation, Malendisi. ça ne fait grandir personne. Yango pe ekolisaka moto te. Pourquoi? Pona nini? Parce que la prédication, Po ete bengami mateya. ça tourne autour de la croix de Jésus. Yango ebaluka kaka pene ekulusu ya Yesu. Et tout ce qui tourne autour de la croix, Pe nyonso yako baluka pemene ekulusu. ça, c'est pour nous amener à croire Eza pe même soto bala kondima. et à abandonner les œuvres mortes. Pe ya koyeba na kotika misala ya kokufa. Or, l'abandon des œuvres mortes, Soka kotiko eza misala ya kokufa. l'apôtre aux Hébreux appelle ça les choses élémentaires. Toma bayebelo akobenga ngo biloko ebandeli. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 6, verset 1er, 2e, jusqu'au verset 3e, si vous lisez. Wana tana mokana bayebelo mokapona ngo liboso ebandeli kino na. La prédication, Obenga mateya. c'est donner du lait au peuple. Eza kopesa miliki na libota. Ce sont des choses primaires. Eza biloko ebandeli. C'est-à-dire, dans la prédication, Eko bana kati ya liteya. on te montre l'amour de Dieu, Balakisi bolingo nzambe. le Dieu qui nous aime, Nzambe alingi biso. qui a donné son Fils, Oyo apesa mwana na ye. qui est mort à la croix, Oyo akufa na ekulusu. qui a versé son sang Oyo asopa makila na pour ye. nous donner la vie éternelle. Pona kopesa biso bomoi Si tu crois, soko ndimi. tu es sauvé. Obikisami. C'est-à-dire, ça tourne tout autour de la croix, de l'amour de Dieu, le Dieu sauveur. Yango eko baluka pemeni kaka ekulusu pe bolingo nzambe mobikisi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'apôtre Paul Yango Thomas Polo. nous parle Asolobela biso. de la prédication de la croix. Na we tali liteya ekulusu.
Là, je parle de la prédication. wana ko ba tali liter L'exhortation. malendisi L'exhortation, ce sont des encouragements. ezali malendisi eza kotindika lisusu C'est-à-dire, lorsque les gens sont affaiblis, wana tango bato balembi lorsque le peuple veut abandonner, tango libota balingi batika lorsque le peuple ne sait plus quoi faire, wana libota babika kosasuli les choses se compliquent. makambo ezobeba Il faut l'exhortation. esengeli malendisi C'est-à-dire, l'exhortation, c'est juste pour encourager les gens à continuer la marche. malendisi ezaka mpona kotindika bato bakoba na etamboleli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je prends un exemple. nazwi ndakisa moko Par exemple, il y a un problème qui surgit dans une église. Un problème. likambo moko ekwei na kati ya Les eglise. cœurs des gens les cœurs sont touchés. itema bato Les esimami gens sont affaiblis. bato balembi Par exemple, je prends un exemple. Il y a une église où on a cotisé l'argent pour l'achat de parcelles. Ok? Kamo basangisi mo paso balopango Le pasteur a pris l'argent, il a mis ça dans une banque. mobate pata zimbongo abombi yango na bank Quand on a atteint les montants, tango bakomi na mbongo basengaki le pasteur était parti pour retirer l'argent pour venir acheter maintenant la parcelle. mobate pata ke paso mbongo basomba lopango Quand le pasteur arrive à la banque, mobate pata komi na bank cette banque-là n'existe plus. bank wana ezaka susu te Les responsables ont fui. bakolo nango bakimi Le pasteur abattu, mobate pata alembi l'église abattue. ecclesia pe Il y a un problème, on vient de leur voler leur argent de l'achat des parcelles. kambo eza bayibi yango mbongo Suivez-moi. kosomba lopango bolanda Comme les cœurs des gens tango lokwa mitema ya bato sont touchés, esimbami on ne vient pas avec la prédication, non. bayaka te nozali On mateya ne vient pas avec l'enseignement dans cette situation-là. na likambo wana mpe malakisi eza pe te On vient avec l'exhortation awa sikoyo nde esengi malendisi pour encourager le peuple, mpona kotindika susu pour liboto les relever, les dire continuons. mpona kotombola Dieu besaki va faire encore. nzambe akosala lisusu Mais l'enseignement, kasi oyo tobengi malakisi l'enseignement, c'est une autre affaire. oyo ezali lakisi eza makambo mosusu L'enseignement, c'est entrer dans la profondeur de la parole. oyo ezali lakisi eza kokota na mozindo ya liloba L'enseignement, c'est aller puiser ce que la prédication et l'exhortation ne peuvent prendre. oyo ezali milakisi eza kokende kotoka oyo limate ekopesa te mpe malendisi ekopesa te La profondeur appelle la profondeur que par l'enseignement. mozindo ebendaka su mozindo ka na nzela ya malakisi Pour prêcher par exemple le livre de Daniel, mpona koteya ndakisa buku ya daniel il faut l'enseignement. wana esengeli lilakisi Pour prêcher le livre d'Ézéchiel, mpona koteya buku ezekiel il faut l'enseignement. aya kosenga lilakisi Pour prêcher le livre d'Apocalypse, mpona kotenga mokanda il emoniseli faut l'enseignement. esengi mpe malakisi Pour faire le tabernacle, mpona kotala mongombo il faut l'enseignement. esengeli mpe malakisi Est-ce que quelqu'un me comprend? amen Et l'église est appelée à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. mpe eklesi ebengami bana kokola na boyebi ya yesu kristo Là, nous sommes dans 2 Pierre 3, 18. twana mokanda de pia mokaponango La parole dit, loba nzambe akoloba grandissez dans la connaissance bokola na boyebi du Seigneur Jésus. ya nkolo yesu Nous devons connaître Jésus. esengeli toyeba yesu C'est ici sur la terre. eza wana mabele Et comment on va connaître Jésus? mpe lolenge kani tokoyeba C'est yesu en écoutant les enseignements sur Jésus. eza na koyokaka malakisi oyo etali yesu Regardez, botala nous n'avons jamais vu Jésus. botala totikala komona yesu Personne ne connaît Jésus physiquement comme ça. moto moko te na nzoto bayeba yesu De la même manière lolenge moko que mpe Rebecca rebeka ne connaissait pas Isaac. ayebaka mpe izaka te Elle n'avait jamais entendu parler d'Isaac. atika koyoka te bakolobela izaka Rebecca n'avait jamais vu Isaac. rebeka mpe amona izaka te Mais kasi l'amour d'Isaac dans le cœur de Rebecca olingo ya izaka na motema rebeka est venu yango eyaki avec
les enseignements du serviteur d'Abraham. eyaki na nzela ya malakisi ya mosali ya Balaam. Le serviteur d'Abraham, Mosali ya Balaam quand il est arrivé chez le Rebecca, tango akomi pa Rebeka il a commencé à parler d'Abraham ya bandi kolobela ya Balaam et puis il a dit quelque chose. te alobi eloko moko. Il dit, Dieu a béni Abraham, Alobi nzamba pambola ya Balaam. mais Abraham a pris tout son héritage. Pe ya Balaam azwi libula na ye nyonso Il a donné à son fils. apesi yango epa mwana na ye C'est-à-dire, mobali. Rebecca Rebeka a connu Isaac ayeba Isaka comme le fils héritier. lokola mwana libula. Comment il l'a connu? Lolenge kani ayebaki ye. Parce qu'elle avait écouté l'enseignement du serviteur d'Abraham. ayebaki na nzela ya malakisi ya mosali ya Balaam. Église, Ecclesia vous voulez connaître Jésus, bolingi boyeba Yesu il faut suivre des enseignements. esengeli bolanda ezali malakisi. Il y a des bons enseignements qui doivent nous faire grandir en Jésus. ezala malakisi ya malamu esengeli kolisa biso kati na Yesu. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas la bonne connaissance. lelo bakristo baza na boyebi wana malamu te. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'il manque des bons enseignements. Po ete bango bazangi ezali malakisi ya malamu. Pourquoi il manque de bons enseignements? Mpona nini bazangi malakisi ya malamu? Parce qu'il n'y a pas de bons enseignants. Po ete balakisi ya malamu baza te. Regardez. Botala. Quand j'étais encore frère dans notre église, Tango na ngina ndeko na kati Ecclesia on avait un séminaire dans l'église. tozalaki na mililu moko na kati Ecclesia. C'était l'église Assemblée chrétienne à Salongo, je crois, à Cesse. Wana ngina lisanga bakristo ya Salongo. Alors, notre pasteur Obateli pate na biso faisait la publicité de commenter sur le pasteur qui viendront intervenir pendant le séminaire. ya bana kolobela yo ezali bateyo bakoya kotea na milulu. C'est un enseignant. Ya za molakisi. Alors nous, avec les ailes, on voulait écouter l'enseignant. Biso nyonso tonge koyoka ezali molakisi yango. Je n'oublierai jamais ça. Nakobosanaka yango te. Alors il est venu ce jour-là, il dit, je vais vous enseigner sur la foi. Aye mokolo bina kolakisa bino ezali na otali kondima. Alors regardez son enseignement sur la foi. Botala malakisi na otali kondima. Il y avait aussi le tableau. Ezali tableau. Ce jour-là, il y avait le tableau. Mokolo wana esika ekomeli pe ezalaki. Il écrit la foi. Ya komi kondima. Oh, attendez, j'ai oublié certaines petites choses, mais j'ai les images. Et la foi. Kondima. Je vais vous enseigner. Là, c'est lui qui parle. Hein? Wana inda koloba. L'église pleine jusque dehors. Ecclesia etondi kino libanda. La foi. Kondima. F. Akomi F. Ça veut dire Eli koloba. fidélité. Ozali sembo. O. O. Ça veut dire, il explique O. Le O là. I. Alimboli pena I. Il explique le I là. Alimboli pena I wana. C'est ce que lui appelle enseignement. Yangone o ya kobenga malakisi. Nous expliquer le F de la foi. Kote ya biso F ya kondima. Le O de la foi. Ozali o bakomaka wana. Et le I de la foi. Pena o I bakomaka na kondima. Je vous dis, j'étais encore frère. Wana kino ndeko kati na kolo. J'ai joué le tam-tam à l'église. Na neko beta mbunda na Ecclesia. Mais c'est-à-dire, je n'avais pas la connaissance des choses de Dieu. Nazalaki na boyebi ya makambo nzambe. Mais je l'ai écouté. Kasi na yoki ye. Même j'ai dit, ça n'entre pas ça. Habite o ezokota te. Ça n'entre pas. Habite oyo te. On n'avait même pas la grande connaissance, même la toute petite. Watu toaki na boyebi Mais kuta malonga te. Je me dis, mais ça c'est quoi? Abi o ezanini. L'enseignement. Malakisi. Mais le F là, ça il a fabriqué. Tout ça c'est de la fabrication. Wana yemoko asali. C'est de l'imagination. Wana eza makambo ya kanisi. C'est de la théologie. Eza makambo ya tangela. Or
pour moi, la théologie, c'est le troisième sacerdoce. Parce que les gens croient qu'il n'y a que deux sacerdoces. Ils oublient le troisième sacerdoce. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a trois sacerdoces. Le premier sacerdoce, c'est le sacerdoce d'Aaron. Avec la loi de Moïse, dans ce sacerdoce, le critère c'est quoi? Pour devenir sacrificateur, il faut être de la tribu de Lévi et de la famille ou de la maison d'Aaron. Là c'est le critère. Le deuxième sacerdoce, qui est le sacerdoce de Melchisedec, venu par Jésus. Là le sacerdoce est caractérisé par l'appel du Seigneur. Le Seigneur t'appelle, l'appel. Et cet appel, il le fait dans chaque tribu, dans chaque langue, dans chaque peuple et dans chaque nation. Mais il y a un troisième sacerdoce que les gens ne comprennent jamais. Le troisième sacerdoce est plus fort jusqu'aujourd'hui. Ça a commencé depuis les temps anciens. C'est un mauvais sacerdoce. Un mauvais. Ça détruit. C'est le sacerdoce de Jéroboam. Retenez cela jusqu'aujourd'hui. Le sacerdoce de Jéroboam, c'est le sacerdoce de la vocation. Non, de la vocation. C'est-à-dire toi-même, tu te dis, je veux servir Dieu. Oh, ça me monte. Je veux servir Dieu. Ça c'est la vocation. La vocation, c'est la soif d'une personne en elle-même de servir Dieu. Mais tandis que l'appel, le Seigneur t'appelle, toi-même tu n'imagines même pas. Ça ne peut même pas te monter dans la pensée. Mais Dieu t'appelle. Il te prend par force. C'est pourquoi il les appelle des captifs. Mais tandis que dans le sacerdoce de Jéroboam, regardez comment on faisait. On pose la question. Qui veut devenir sacrificateur? Moi. C'est ça le sacerdoce de Jéroboam. C'est-à-dire là-bas, c'est toi-même. Et aujourd'hui, le sacerdoce de Jéroboam, c'est la théologie. C'est pourquoi on dit, comment tu es devenu pasteur? Tu lui poses la question. Comment tu es devenu pasteur? Il te dit par vocation. Et qu'est-ce que tu as fait? Il est parti faire la théologie. Vous avez compris le sacerdoce de Jéroboam? Ça amène la mort. Ça conduit le peuple au veau d'or. Retenez ce que je vous dis pour toute la vie. Et vous allez remarquer que toute la terre, l'humanité, est remplie du sacerdoce de Jéroboam. Ils sont forts. Si tu n'as pas fait la théologie, pour eux tu n'es rien. Mais ils oublient que les choses de Dieu, c'est pas la théologie, c'est la révélation. Parce que Pierre était un pécheur, mais il a enseigné des choses que les théologiens ne peuvent même pas connaître. À son époque, les pharisiens, les sadducéens ne connaissaient pas ce que Pierre connaissait. Et ils ne connaissaient pas
ce que Paul connaissait. Pe ba yebaki te Paul ayebaki. Or, Paul a dit, Zoka Paul alobaki. ce que je vous enseigne, O na côté ya bino. c'est par la révélation que je l'ai connu. Et ça nzele moni selinde na yebi yango. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et il vient nous enseigner la foi. Pe ayekola kisabiso na teli kondima. F, fidélité. Aya liboso za fidélité mbo. Oh, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il avait dit. Ayebosani onyo so alobaki. Et I, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il avait dit. Pe na yina bosani alobaki. Non, non. Te. Ça, c'est de l'imagination. O ezaba makanisi na ye. En réalité, Na bosolo boye. si je vais vous enseigner la foi, Soki na ngina pesa mino malakisi ya kondima. la foi, O teli malakisi ya kondima. c'est la parole de Dieu en nous, Ezali loba nzambe kati na biso. ou bien To. la foi, Kondima. c'est Jésus-Christ en nous Eza Yesu Kristo kati na biso. pour nous amener à marcher avec Dieu. Pona kokamba biso kotambola na nzambe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ou bien je peux encore dire, Tona koki pe koloba. la foi, Kondima. c'est l'obéissance à la parole. Eza botosi na liloba nzambe. Or, en réalité, Nzoka na bosolo. on ne peut pas obéir à la parole Moto akoki kotosa na liloba te. si en toi il n'y a pas la parole. Soki kati na liloba eza te. C'est la parole en nous qui nous amène à obéir à la parole. Liloba kati na biso nde tindaka biso totosa liloba. C'est ça la foi. Yango nde kondima. L'église est appelée à grandir. Eklese ebengami ya kokola. Le peuple de Dieu est appelé à grandir. Libota nzambe babengami na kokola. Mais pour grandir, Kasi po na kokola. il faut écouter les enseignements. Esengeli koyoka malakisi. L'enseignement apporte la profondeur. Malakisi ememaka mozindo. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Yango toma polo akoloba boye. Je vous ai donné du lait Na pesi bino meleki. au lieu de vous donner de la nourriture solide. Esika na pesa bino bilei ya Là, makasi. nous sommes dans 1 Corinthiens 3, verset 2. Mokanda ekete mokapa. Il dit, je vous ai donné du lait. Abi na pesi bino meleki. Or, vous savez que le lait, c'est la nourriture des enfants. Webete miliki eza bilei ya bana. Dans les choses de Dieu, Na kati ya makambo ya nzambe. il y a la nourriture des enfants. Eza pe na bengi bilei ya bana. Dans les choses de Dieu, Na kati ya makambo ya nzambe. il y a la nourriture des enfants. Eza na babengi bilei ya bana. Dans les choses de Dieu, Na kati ya makambo ya nzambe. il y a aussi la nourriture des adultes. Eza pe na bengi bilei ya mikolo. Regardez, Botala. un enfant, un chrétien qui est enfant, Mokristo azana no mwana moke. lui, il pêche comme les païens. Ye akosumuka lokola bapagano. Il croit en Jésus. Akondimela Yesu. Il a le Saint-Esprit. Azana molimo santu. Mais sa façon de vivre, Kasi lolenge na akobika. il vit comme un païen. Akobika lokola mopagano. C'est-à-dire, dans sa bouche, Eko na monoko na ye. il y a encore le langage du péché, Ezali lobela lisumu ezali. confession. Ya kobongwana. Péché, Atsumuki. confession. Atubeli. Péché, Asumuki. confession. Atubeli. Les chrétiens enfants ou bébés spirituels, Bakristo abana to ba bébé ya molimo. quand il vient dans le culte comme ça, Tango bakwana mayanga ni boye. il attend les sujets de prière, qu'on dise ces sujets. Ya kozela bapesa likambo akobondela boye. Maintenant, prions que Dieu pardonne nos péchés, qu'il nous purifie. To bonda nzamba limisa masumu na biso apetola biso. Un jour, il y a quelqu'un, un frère qui est venu, il a assisté à nos cultes. Deko moko aki. Il a assisté à plusieurs fois à nos cultes. Akotaki mbele na kata mayanga na biso. Mais il n'avait jamais entendu le sujet. Maintenant, demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Atia ko kateto bato senga bolimbisi epa nzambe. Alors un jour, il me posa la question. Mokomoko atulenga motuna. Il dit, apôtre, Abitoma. je fais un effort, j'assiste au culte. Abila selma kasi ya koyana Je mayanga. viens même au début du culte. Na ko kutule bandeli. Mais je n'ai jamais entendu le sujet où on nous demande de demander pardon à Dieu avant le début du culte. Pourquoi vous ne le faites pas? Na tia ko katewa ko senga biso senga bolimbisi na kati ekle. Ça, c'est un enfant. Wana zana no Est-ce que mwana. vous comprenez? Amen. C'est-à-dire un enfant spirituel, un bébé spirituel. Mwana moke na kati ya molimo. Il a péché le matin. Asumuki na tongo. Il a péché à midi. Asumuki na moi. Il attend le culte qui est à 16h, 17h Ako zina mayanga ni ya 16h. pour venir demander pardon en plein culte. Pona ko senga boyenga bolimbisi. Ça, tu es encore bébé. Wana zana no mwana.
Celui qui a grandi, moto esiakoli quand il pêche, tango asumuki dès que sa conscience lui reproche que tu as péché, tango makanisi bisete ko sumuki il confesse. atubeli Même s'il était en train de manger, ata ko bande kolia il m'est déjà arrivé. esi ekomela ngai Je mange, nazolia mais je confesse. nazotubela. Un adulte n'attend pas, il a péché le matin pour venir confesser dans sa prière du soir avant de dormir. Mokolo azalaka te asumuki na ntongo akoki kobondela senga bolimisi na poko alala Même si tu es en train de marcher, ata kozotambola en cours de route, na katikati ya nzela ta conscience te dit ce que tu viens de faire là, makanisi nyonso ekosala wana c'est un péché. eza lisumu. Automatiquement tu confesses, tu demandes pardon à Dieu. La vie continue. mbala moko osubeli mpe bamisengi bolimbisi epa Est-ce nzambe. que quelqu'un me comprend? Amen. Les bébés spirituels, babebe ya molimo et ils ont encore le langage du péché confession. bango baza na elobeli wana asumuki aye kotubela. Les bébés spirituels, babebe ya molimo on doit lui parler encore sur les baptêmes, esengi balobi na etali libatisi sur l'imposition des mains, etali kotia maboko sur la foi. etali kondima Là, ce sont les enseignements pour les bébés. wana malakisi ya bana mike. Mais il y a aussi les enseignements pour les grands. oyo ezali malakisi ya mikolo mpe ezali Nous devons grandir. esengeli tokola. Par exemple, ndakisa on doit vous enseigner sur la rédemption. esengeli bapesa bino malakisi etali lisikolami. Là, ce sont des enseignements de grands. wana eza malakisi ya mikolo. On doit vous parler de l'adoption, bakopena bino ezali kondimama de l'élection, na oyo etali mpe koponama de l'enlèvement, na oyo etali mpe na netwama de la fête des na oyo noces, etali milulu ya libala de l'Armageddon, na oyo ezali bitumba ya magedon du retour glorieux, na bozongi ya nkembo du millénium, na oyo etali koto na moko ya de bokonzi la première résurrection, na oyo etali liseko ya liboso de la deuxième na oyo résurrection. etali liseko ya mibale. On doit vous parler de toutes ces choses. esengeli baloba bino makambo oyo nyonso. Mais si vous ne voulez pas grandir, soki bolingi bokola te qu'est-ce qu'on doit faire? nini bakosala? Vous donnez l'impression aujourd'hui lelo bozolakisa lokola qu'on vous donne toujours du lait, bapesaka bino kaka miliki et ce que vous aimez beaucoup, ce sont que des prières. mpe mingi oyo bolingaka nde ezalaka nde balosambo. Je vais vous dire une chose. nakoyebisa bino eloko moko. La prière ne fera entrer personne au ciel. losambo ekota moto moko te lola. Peut-être ça peut t'étonner. ntango mosu ekokamwisa yo. La prière, losambo c'est pour notre vie sur la terre. eza mpo na bomoi na biso na mokili. Je reprends. na bandeli La prière, losambo c'est pour nos besoins terrestres. eza mpo na baposa na biso ya mabele. Mais pour aller au ciel, kasi mpo okende na lola c'est la connaissance de la parole. Un. eza boyebi ya liloba ya liboso. Deux, c'est la sainteté. ya mibale ezaki bosantu. Mes frères, bandeko mibale mes sœurs, bandeko basi aimez la connaissance de Jésus. bolinga boyebi ya Yesu. Vous devez connaître Jésus. esengeli boyeba Yesu. Le Seigneur veut que nous le connaissions. kolo alingi ete biso toyeba ye. Mais comment le connaître? kasi lolenge kani koyeba ye C'est par des enseignements. eza na nzela ya malakisi. Vous devez aimer les enseignements. esengeli bolinga malakisi. Mais aujourd'hui, kasi lelo oyo si on commence un enseignement, so tobandi malakisi moko les gens ont l'air d'être fatigués, bato bakolakisa balembi na de bango dire ça tarde. baye koumela Mais regardez, botala. sans l'enseignement, na kozanga il malakisi n'y a pas de connaissance. boyebi eza Il n'y te a pas de lumière. pole mpe eza te. Salomon dit la connaissance c'est la lumière. Salomon ba ete- Et l'enseignement c'est la lumière. malakisi eza pole. Or, là où il n'y a pas d'enseignement, esika malakisi eza te c'est les ténèbres. eza nde molili. Or, lorsqu'on marche dans les ténèbres, ntango akotambwa na molili on finira par tomber. okosukaka na kokweya. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne résistent pas devant la tentation? mpona nini bakristo beli batelemaka te liboso ya komekama. Pourquoi beaucoup de chrétiens, ils sont forts que quand ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas d'argent. mpona nini bakristo beli bakamaka ntango azangi mosala Dès qu'ils montent dans la vie matériellement, financièrement, c'est fini, ils deviennent païens. ntango amati kaka na bomoi esili akoyi mopagano. Pourquoi? mpona nini? C'est le premier défaut, c'est le manque de la connaissance de la parole. mbeba liboso eza bozangeli liloba ya nzambe. S'il vous plaît, abondeli bino vous devez aimer les choses de Dieu. esengeli na bino bolinga makambo ya nzambe. Aimer écouter la bonne parole. bolinga koyoka liloba ya malamu.
Vous aimez qu'on vous parle de couper les liens. Dans la famille, il y a des attaques, l'esprit démon. Comment être délivré des œuvres de la sorcellerie. Oui, mais c'est bien. Mais tout ça, c'est pour la terre. Les choses d'en haut, il faut qu'on vous donne des enseignements. Vous allez voir. Nous sommes au mois de novembre, non? Les églises ont commencé. 40 jours de prière. 50 jours de jeûne et prière. Tout ça pourquoi? Pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est bien. Mais aucune église ne va organiser 50 jours des enseignements. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. 50 jours où on vient, vous venez chaque jour, on vous explique c'est quoi la rédemption. Il n'y en a pas. C'est pourquoi on a des petits enfants, des bébés spirituels qui remplissent nos églises. C'est pourquoi ces bébés spirituels, quand il a été baptisé ici dans la rivière Njili, il va en Israël, il va se faire rebaptiser dans le Jourdain. C'est ça être bébé spirituel. Regardez. Le manque de connaissances, ça détruit. Ça va vous amener à la vie du péché. Connaître Jésus dans la profondeur, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Au ciel, il n'y aura plus de prédication. Au ciel, on va voir Jésus comme on nous l'a enseigné sur la terre. Mes frères, mes sœurs, cultivez en vous cette soif d'écouter les enseignements. Cultivez en vous la soif de lire la parole de Dieu. Plus tu as la connaissance de la parole, plus que ça va produire en toi la crainte de Dieu. Vous savez que il y a un événement que l'église attend. Un événement. L'événement que l'église attend. L'événement qui constitue l'espérance de l'église, c'est l'enlèvement. Et vous, est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens ne connaissent rien sur l'enlèvement? Mais comment voulez-vous que l'enlèvement puisse avoir lieu pendant que beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas c'est quoi l'enlèvement? Ils ne savent pas pourquoi l'enlèvement. L'enlèvement, ça va conduire où? Ça va nous conduire où? Quel est le but poursuivi de l'enlèvement? Pourquoi le Seigneur doit nous prendre sur la terre et nous amener dans les airs? Pourquoi? Mais il y a une explication. Il faut des enseignements pour connaître ça. Pourquoi le Seigneur va nous amener au ciel? Le Seigneur va nous amener au ciel. C'est pour que nous puissions d'abord voir sa gloire. Parce qu'il a dit qu'ils seront là où je suis pour voir ma gloire. Là nous sommes dans Jean. Donc c'est pour aller voir la gloire de Jésus.
L'apôtre Jean a vu cette gloire dans des visions. Toma yo na mona kembo na ba imoniseli. Mais ceux qui seront enlevés, Kasi ba yo ba konetwa ma. ils verront cette gloire face à face. Ba komona kembo ngo bone elongi. C'est la première des choses. Yango ndelo kwa liboso. La deuxième des choses. Eloko mibale. Pourquoi le Seigneur va nous prendre de la terre pour nous amener dans les airs? Pour Nicolas ko zabisona mabela mais bisona mi pepe. C'est pour nous faire oublier toutes les souffrances qu'on a subies sur la terre. Eza po ete tobo sana ba pasi nyoso tozo na mabele. Deuxième but poursuivi. Tina ya mibale okolo alandi yango wana. C'est pour nous faire oublier Eza po ete toba ko bosana. les souffrances subies, les épreuves, les tribulations, les persécutions subies sur la terre Ba pasi ba minyoko nyoso tozo na mabele. pendant qu'on était chrétien. Wana tango to akino ba Kristo. Troisième but poursuivi. Ya misato okolo akolo. Pourquoi il va nous amener au ciel? Pona nya ko bisona lola. C'est pour nous récompenser. Eza po ba na kofuta biso. Le Seigneur dit que votre travail dans le Seigneur ne sera pas en vain. Kolo kwa te musano kati na kolo ko kende pamba te. Il y a une récompense Lifuti nango ezali. au ciel. Na likolo. Souvenez-vous Bokanisa. de la parabole Na lisese. d'un maître Ya molakisi moko. qui partait. Baba ndeko kende. Il a laissé ses serviteurs. Atiaki basali na ye. Il a donné à chacun des talents. Apesaki moko na moko makabo. Il est parti Ya kendaki. et il est revenu. Pe azongaki. Le premier a présenté l'intérêt. Oyo ya liboso alakisaki litoma na ye. Ce qu'on lui a donné, Oyo bapesaki ye. 10 talents. Oyo ezali Il en a donné, il en a gagné 10 Ya azwaki pe susu zomi. et il a donné 20. Pe apesaki lokwa tuku na mibale. Et cet homme-là sera récompensé. Alobi moto wana bakofuta ye. Et la récompense du Seigneur, c'est à 2 ou 3 niveaux. Oyo ezali efuteli ya nkolo ezali Suivez. pepimelo mibale to misato. Ou, pourquoi je dis 2 ou 3? Pona na bi mibale to misato. La première récompense, Lifuti ya liboso. c'est sur la terre. Eza na mabele. Mais sur la terre, Na mabele. tu peux être récompensé ou pas. Okofuta mato po futa mite. Ça dépend du Seigneur. Etali nkolo. Mais au ciel, Kasi na lola. là, ça ne ratera pas. Wana kozanga te. Tu seras récompensé. Yo bakofuta yo. Là, donc, au ciel, c'est la deuxième. Wana eza mibale. Pendant les fêtes des noces, Wana na milulu ya libala. le Seigneur va nous récompenser. Kolo akofuta Et biso. chacun sera dans son rang. Moto na moto akozala molongo na ye. Et la troisième récompense, Futi ya misato. c'est pendant le millénium. Eza na bokonzi ya koto na moko. Le Seigneur a dit Kolo alobaki. à celui qui a donné 10 talents de plus, Moto abakisi makabo zomi ya likolo. le Seigneur lui dit, Kolo alobi. tu vas gouverner 10 villes. Yo kokama benguma zomi. Or, on va gouverner 10 villes quand? Nzoka toka benguma zomi mokolo nini? Que pendant le millénium. Na bo ezali bokonzi ya koto Tout na moko. ça, l'église doit connaître toutes ces choses. Nyonso ekleze esengeli ba makambo oyo. Il y a beaucoup de choses à vous enseigner sur Jésus. Eza na makambo Beaucoup. ebele ya kote no etali Yesu. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que vous êtes encore lents. Tokosa ote pe bosana nu Vous n'aimez pas les enseignements. Olingi malakisi te. Vous aimez plus des prédications, Olingi mingi mateya. des exhortations. Ba malendisi. Et maintenant encore, Pesiko lisusu. il y a prédication et prédication. Mateya et mateya pe ezali. Maintenant, les prédications, les exhortations, tout est concentré que sur les attaques démoniaques, des délivrances, des liens de famille, de la sorcellerie, tout est concentré que là. Oyo ezali malendisi ba mateya nyonso esangani kaka no etali bitumba mabota makokata basinga mabota. C'est bien, Eza malamu. mais c'est exagéré. Kasi elekinde. Tout ce qui se fait en exagération Nyonso esalama na koleka devient un péché, ekomi lisumu. devient mal. Ekomi mabe. Église, Ecclesia. je vous exhorte, Nalendisi bino. aimez écouter la parole Bolinga koyoka liloba nzambe. et aimez lire cette parole chez vous, à la maison. Pe bolinga kotanga liloba oyo pa na. Créez cette habitude de lire la Bible. Sala lo mesano na kotanga Biblia. Je vous dis la vérité. Na esi bino solo. Il y a des frères, Eza bande ko il mibali. y a des sœurs Eza bande ko basi. qui avaient eu des problèmes
graves dans leur vie. Ils Ils ont prié, pas de réponse. Mais quand ils ont ouvert la Bible, ils ont lu la réponse exacte à leurs problèmes. Il y a tout dans cette parole. La consolation de nos cœurs est dans cette parole. Lorsqu'on est abattu, va vers la parole. Médite cette parole. Tu deviendras fort. Il y a certains démons dans ton corps. Ils vont te fuir dès que tu médites la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a certains envoûtements. Il y a certaines flèches de l'ennemi. Ça ne va pas t'atteindre. Parce qu'en toi il y a la parole. L'apôtre Paul nous écrit dans Colossiens, il dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Combien lisent la parole? Qui ont lu la parole aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. Lisez cette parole. Il y a tout dedans. Tous les trésors de Dieu. Toutes les richesses de Dieu. C'est dans cette parole. La paix que le monde ne peut donner se retrouve dans cette parole. L'amour que le monde ne peut donner se retrouve dans cette parole. Et cette parole, c'est la personne de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On se tient debout. Prie, demande à Dieu. Demande à Dieu de produire en toi, de semer en toi la soif de la parole, la soif d'écouter la parole, la soif de méditer la parole à la maison. Certaines délivrances viendront dans ta vie que lorsque tu écoutes la parole, que lorsque tu médites la parole. Et il y a certains agissements, tu ne pourras bien agir dans ta vie que lorsque tu as la connaissance de la parole. Priez, oh Seigneur, sème dans nos cœurs, Seigneur, cette soif d'écouter la parole, cette soif de méditer la parole. Oh Seigneur, que ta grâce produise en nous la soif, l'amour de la parole. Kambanga, Kambanga, Yesue. Kambanga, Kambanga, Yesue. Solonga imoko, Zambe ona kokide. Bona kosalela yo, Zambe ona kokide. Bona kovila yo, Zambe ona kokide. Oko, Zambe ona kokide. Bona koembela yo, Zambe ona kokide. Bona kosalela yo, Zambe ona kokide. Yaka osunganga, katina mokilo yo. Bona kotosa yo, Zambe ona kokide. Bona kosalela yo, Zambe ona kokide. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Voilà, Vandi.